Alléluia. Quel merveilleux moment. Waouh. C'est merveilleux. C'est glorieux d'adorer le Seigneur ainsi. Alléluia. Ah, merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. On pourrait continuer à adorer comme ça. Alléluia. Et je crois que nous allons continuer dans l'adoration afin que Jésus soit exalté. Amen. Afin que Jésus soit exalté, bien-aimé. Ah, c'est merveilleux. Que Jésus soit magnifié, que Jésus soit élevé, que Jésus soit exalté, que Jésus soit glorifié. Seigneur, nous voulons te dire merci. Tous ces chants, Seigneur Papa, sont pour toi. Seigneur, tu as vu le cri de nos cœurs, Seigneur éternel. Tu as vu, Seigneur, notre adoration, Seigneur. C'est ce qui fait la différence, mon Dieu, entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Alléluia. Quelques-uns, n'est-ce pas, des gens ou quelques-unes des personnes pourraient venir nous voir aussi. Et on se dit, mais ils sont fous. Et qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Au lieu de pleurer, ils adorent le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est ça la différence. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit par la bouche de Paul que non, vous n'êtes pas comme les païens. Alléluia. Qui pleurent comme s'ils ont perdu la personne pour toujours. Alléluia. Je voudrais que nous le disions ça rapidement dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. C'est mon histoire. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Ah, c'est merveilleux. Nous allons lire ces quelques petits textes et nous allons laisser la place au Seigneur dans l'adoration. Alléluia. Parce que dans l'adoration, à partir du verset 13, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. Le Seigneur nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Dans certaines versions, c'est décédé. Alléluia. Mais nous allons employer dorment, parce que Jésus, lorsqu'on l'a amené auprès de Lazare, il a dit Lazare dort. Alléluia. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres. Les autres, là, c'est qui? Les païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Voilà pourquoi Paul a dit que la prédication de la foi de l'évangile est une folie. Alléluia. Pour ceux et celles-là qui ne connaissent pas encore Jésus. Il devait se dire, mais comment les gens ne s'enroulent pas par terre là? Comment les gens ne crient pas partout? Mais nous aussi nous réagissions comme ça avant. Alléluia. Mais par la grâce du Seigneur, avec l'aide de son Saint-Esprit, nous parvenons à comprendre que nous ne sommes plus les mêmes qu'avant. Alléluia. Parce que la vérité, la parole, la puissance de l'Esprit nous amène une autre compréhension de l'Écriture. Alléluia. Et Paul nous dit non. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez affligés pas comme les autres. Merci. Qui n'ont point d'espérance. Qui n'ont point d'espérance.
L'espérance, bien-aimé. Le Seigneur nous a même dit dans Ecclésiaste chapitre 9 que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire le lion qui est le roi de la forêt, selon ce qu'on nous enseignait à l'école. C'est-à-dire à partir du moment que ce grand lion-là qui est le roi de la forêt, à partir du moment où il est mort, même le chien, le petit chien qui est en vie là, a de l'espérance. Alléluia. Parce que le chien là voit encore la lumière du soleil. Et il nous dit, verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui qui? Ceux et celles qui dorment. Ah, c'est merveilleux ce verbe-là. Qui dorment, je préfère ça. Qui dorment. Alléluia. Parce que nous dormons. Et c'est un mystère merveilleux. Jésus nous a créés déjà endormis. Amen, amen, amen. Vrai ou faux? Genèse chapitre 2, verset 7. Jésus nous a créés déjà endormis. Ça veut dire que avant même que nous n'arrivions dans ce monde, nous existions déjà auprès de Jésus. Alléluia. Jésus avait juste pris l'esprit qui était auprès de lui là pour mettre dans ce corps. Alléluia. Et Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Ah oui, sinon il n'y aurait pas de différence entre Jésus et l'homme. Si Dieu avait déjà créé l'homme vivant, ça veut dire que l'homme est éternel. Alléluia. Mais Jésus nous connaissait déjà. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, avant même que nous ne soyons dans le ventre de nos mères, il nous connaissait. Et il nous dit dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, que nous sommes ceux et celles qui faisons partie de ceux qui ont la marque sur le front. Alléluia. Et Jésus nous connaissait déjà bien avant qu'il ne soit même immolé à la croix. Bien avant la fondation du monde. Alléluia. C'est merveilleux ça. Oh oui, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne considérons pas le sommeil d'un enfant de Dieu comme une sanction. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. J'aimerais qu'on lise un petit texte, s'il vous plaît. Dans Galates, chapitre 2, verset 20. Dans l'adoration, on trouve la force, on trouve la paix, on trouve tout ce que Dieu réserve pour nous. Galates, chapitre 2, le verset 20. Galates, chapitre 2, le verset 20. La Bible dit, je lis au nom de Jésus. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Allons très rapidement, bien aimé, dans Philippiens chapitre 1. Juste après Galates. Philippiens chapitre 1, le verset 21. Après Galates, nous avons Éphésiens. Après Éphésiens, nous avons Philippiens. Philippiens chapitre 1. Philippiens, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Philippiens chapitre 1, le verset 21 nous dit ceci. Car, Paul nous dit, Christ est ma vie. Alléluia. Et mourir n'est quoi? Un gain. Alléluia. Pour nous, enfants de Dieu, dormir est un gain. Ce n'est plus une sanction. Alléluia. À l'époque, la plupart des personnes qui mouraient sans Jésus, alléluia, mouraient, c'était de la mort sanction. À l'époque, les peuples, c'est-à-dire Corée, tous ces gens-là qui désobéissaient à Dieu, toutes ces personnes-là, bien aimées, qui se révélaient à Dieu, la Bible dit que la terre s'ouvrait et ces personnes descendaient vivantes, alléluia, dans la terre. Ça, c'était la mort
sans sanction. Mais nous, enfants de Dieu, la mort n'est plus une sanction, la mort est un gain. Alléluia. Voilà pourquoi David, même quand il avait eu cet enfant avec Bersheba, alléluia, il a jeûné et prié. Parce que Dieu avait dit qu'il devait frapper cet enfant-là. Alléluia. David va jeûner, prier, mais Dieu va frapper l'enfant. Et David va arrêter de jeûner. Il va dire, de toute façon, ça ne sert plus à rien parce que moi, je le rejoindrai. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et Paul nous dit encore ici, là, que non. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Pourquoi mourir m'est un gain? Parce que la tente dans laquelle notre esprit a été mis, cette tente-là qui est notre corps, Paul dit que combien j'aimerais me débarrasser de cette tente-là, qui me pousse à faire beaucoup de choses que je n'aimerais pas. Alléluia. La tente nous incite, n'est-ce pas, à pécher contre Dieu. Cette tente-là nous incite, n'est-ce pas, à aller à l'encontre, alléluia, des choses que notre Dieu, n'est-ce pas, désire. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne vivons plus par la vue. Nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Voilà pourquoi Abraham était capable, quand Dieu lui a demandé de donner son fils, d'aller sacrifier son fils Isaac. Abraham y allait parce qu'il marchait par la foi. Abraham y allait parce qu'il savait que le même Dieu là, il est le Tout-Puissant. Même s'il sacrifiait Isaac, le même Dieu là est capable de ressusciter Isaac. Alléluia. Yes. Alléluia, bien-aimés. La mort, le sommeil, pour nous, bien-aimés, est un gain. Voilà pourquoi il a dit par Paul, non, je prie que vous ne soyez plus dans l'ignorance. Alléluia. C'est dans l'ignorance que nous nous mortifions. C'est dans l'ignorance que nous nous déchirions. Alléluia. Mais nous savons que notre bien-aimé est dans la présence du Seigneur. C'est ça l'assurance du Seigneur. Oh oui. Quelqu'un va dire, mais quels sont ces cinglés là qui chantent, qui louent, qui adorent le Seigneur, pourtant il faut pleurer. Mais non, ce sont ces personnes là qui sont cinglées, parce que notre Dieu est vivant. Alléluia. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Voilà pourquoi il a dit un jour à ce jeune homme là qui avait dit, viens, suis-moi. Ce jeune homme lui a dit, maître, permets-moi d'abord d'aller ensevelir. Il a dit que laisse les morts, laisse ceux qui ne me connaissent pas encore Jésus, aller ensevelir leurs morts. Alléluia. Jésus est le Dieu des vivants. Amen. Il est le Dieu des vivants. Et il y a de l'espérance pour nous. Notre sœur n'est pas dans le feu. Elle est dans la présence du Seigneur. Elle a hâte. Alléluia. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 9, Jean nous dit, lorsqu'il a vu ces âmes qui étaient sous l'autel, ces âmes disaient, mais jusqu'à quand, maître saint et véritable, vengeras-tu notre sang sur la terre? La Bible dit qu'une voix fit entendre du ciel, disant que non, ne vous inquiétez pas, patientez encore un peu de temps, jusqu'à ce que vos frères et sœurs, qui doivent mourir comme vous, reviennent vers vous. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, et une robe blanche leur furent données. Ils étaient habillés de cette robe blanche. Oui. Aujourd'hui, la mort pour un enfant de Dieu n'est plus une sanction, mais c'est quoi? C'est une délivrance. C'est comme ça que nous devons comprendre ça. C'est une délivrance. La mort pour un enfant de Dieu est une délivrance. Parce que Job nous a dit, en réalité, dans l'homme c'est l'esprit. Dans l'homme ce n'est pas la chair. Voilà pourquoi la mort ne peut pas tuer l'esprit. La mort touche qu'à la chair. En réalité, dans l'homme c'est l'esprit. Le souffle du Dieu Tout-Puissant qui l'anime. Alléluia. La mort n'a plus aucun pouvoir sur toi. Voilà pourquoi Jésus a dit que celui qui me suit vivra même quand il s'endormira. Alléluia. Parce que depuis toujours, nous sommes en vie auprès de Jésus. Voilà pourquoi il nous a dit non. Celui qui me suit vivra quand on continuera de vivre. Quand bien-aimé sera mort. Parce que pour Jésus, nous avons toujours été vivants auprès de lui. Les esprits n'ont pas d'âge. Ce sont nos corps qui possèdent un âge. Et l'âge nous est attribué lorsque nous arrivons à la maternité par nos parents. Alléluia. Donc,
c'est le corps qui est celui à qui on attribue l'âge. Mais l'esprit là auprès de Jésus vivait déjà. Alléluia. Donc nous ne lamentons plus, bien-aimés. Oui, c'était un être cher pour nous. Mais soyons dans la joie. Alléluia. Et nous la rejoindrons bientôt. Oui, elle ne pourra plus revenir vers nous. Parce que Lazare et le père Abraham avaient dit à ce riche dans Luc chapitre 16, non, nous ne pouvons pas arriver vers toi. Alléluia. Non, c'est plutôt nous qui allons les rejoindre au paradis. C'est merveilleux, bien-aimé. Donc, le sommeil pour nous, qui est cette mort, selon les païens, est une délivrance pour les enfants de Dieu. Il y a une délivrance, plus d'impôts, plus de factures, plus de loyers. C'est la joie du Seigneur. Alléluia. C'est la joie du Seigneur. Ne soyons pas affligés. Ne soyons plus attristés. Le Seigneur a déjà commencé à nous fortifier. Le Seigneur a déjà commencé à nous consoler. J'ai vu tout à l'heure pendant l'adoration, bien-aimé, comment les esprits étaient captivés, connectés au Saint-Esprit de Dieu. Et ensemble, on élevait cette adoration à Dieu. Et le Père aime ça, bien-aimé, parce que notre compréhension de la parole de Dieu a grandi. Le Père aime ça, de voir les véritables enfants de Dieu qui reconnaissent sa parole et qui s'y soumettent. La mort m'est un gain. Parce que si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Car mourir m'est un gain. Un gain. Un gain. Un gain. J'aimerais ce gain-là. Alléluia. Paul dit, j'aimerais bien, n'est-ce pas, débarrasser de cette tente-ci. Mais cependant, j'aimerais bien encore rester avec vous. Pourquoi? Pour manger le kebab? Non, pour prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Paul dit, si je dois rester encore dans cette tente, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire aller prêcher la parole. Alléluia. De proclamer le royaume de Dieu. C'est ça, c'est merveilleux. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur et lui retourner toute la gloire? Toute la louange. Parce qu'il est le Dieu puissant. Il est le roi des rois. Oh Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Seigneur. Tu es le roi des rois, bien-aimé. Oh bien-aimé, Seigneur, notre Seigneur, le roi des rois. Notre Seigneur est le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur, bien-aimé. Oh merci mon Dieu. Merci bien-aimé. Alors bien-aimé, travaillons pour notre avenir. Travaillons, bien-aimés, parce qu'il existe un siècle à venir. Travaillons pour notre salut, bien-aimés, afin de pouvoir rejoindre notre sœur. Ne pleurons plus, bien-aimés. Ne pleurons plus. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous remplit de sa force. Que le Seigneur nous remplit de sa grâce, bien-aimés. Parce que nous combattons le bon combat de la foi, bien-aimés. Et notre ennemi, bien-aimés, oh, c'est le diable, bien-aimés. Allons ensemble et combattons le bon combat de la foi. Parce que notre sœur est dans la présence de Dieu. Elle est dans la présence de Dieu. Si Jésus te garde encore, toi et moi, dans cette tente, c'est pourquoi nous proclamons sa bonté. C'est pourquoi nous proclamons sa gloire. C'est pourquoi nous proclamons sa parole, bien-aimée. Et que le royaume de Dieu se manifeste dans les vies. Et que le royaume de Dieu se manifeste à travers nous, bien-aimés. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit magnifié. Que Dieu soit exalté, Seigneur. Nous voulons te dire que tu demeures Dieu, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu demeures Seigneur. Tu demeures roi. Tu demeures éternel. Ton nom c'est Yahweh. Ton nom c'est Yeshua, Seigneur Dieu. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Adonai. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Fortifie-nous. Aide-nous, Seigneur Dieu, Papa, à continuer de combattre le bon combat, Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu. Tu es Dieu, bien-aimé. Oh, levez nos mains au ciel, s'il vous plaît, en signe d'adoration auprès de notre Dieu.